tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance, mais je suis malade. Oui, je fais partie de ces filles chiantes qui tombent malades alors qu'il fait 15 degrés. En ce moment, on est entre 15 et 17 degrés et voilà, je suis malade. Donc désolée si quelquefois je parle dans mon nez, si quelquefois j'ai une voix grave. Mais voilà, je voulais attendre pour filmer les vidéos que ça passe, mais ça n'a pas l'air de passer pour le moment, donc j'ai pas envie de prendre trop de retard. Donc désolée si ma voix elle est pas terrible. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour un update de 4 livres que j'ai lus dernièrement. D'ailleurs ça commençait un petit peu à dater, c'est pour ça que je me suis dépêchée de faire cette vidéo. On va parler d'un Tatiana de René, de Everything Everything de Nicolas Youn, de Reboot de Amy Tintera et des Cendres d'Angela de Frank McCourt. Ouais, c'est ça, McCourt. Je vais commencer tout de suite avec Tatiana de René et Partition amoureuse. Alors pareil, si vous m'entendez quelquefois renifler, désolé, mais si je coupe à chaque fois je renifle, la vidéo elle va durer 50 ans. Donc dans ce petit livre, qui est une édition chez le livre de poche, on va suivre l'histoire de Margot, qui a à peu près la quarantaine, enfin qui est à l'aube de ses 40 ans, et qui fait un petit peu le point sur sa vie et sur les relations amoureuses qu'elle a pu avoir tout au long de son existence. Alors il y a des relations qui ont compté pour elle et des relations qui sont passées complètement à la trappe, dont certains ne se rappellent même plus du prénom, n'est-ce pas? Donc Margot, c'est une chef d'orchestre. Je ne sais pas si on dit une chef d'orchestre ou un chef d'orchestre. Et elle commence cette histoire en écrivant une sorte de lettre à un des hommes qu'elle a connu et qui est malheureusement, qui n'est plus parmi nous, hein, comme on le dit très très vite. Euh, Pourquoi partition amoureuse? Parce que comme elle est chef d'orchestre, on va également se rendre compte que tout au long du livre que la musique a pris énormément de place dans sa vie, et peut-être trop. Voilà, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin moi c'est ce que j'ai ressenti en fait. C'était vraiment à chaque fois une étroite collaboration, on peut dire ça comme ça, entre l'amour de l'homme et l'amour de la musique. Elle a une idée, en fait. Elle veut inviter à dîner 3 de ses ex. Bon, il faut avoir l'esprit ouvert parce qu'il y en a un qui est mort, donc elle lui parle, pour elle, c'est comme s'il était présent. Et elle souhaite inviter donc les 2 autres hommes qui ont énormément compté dans sa vie. Il y a un qui, avec qui elle a eu un enfant, je crois également. Voilà. Sans vous dire exactement tout ce qui va se passer, on va à chaque fois avoir des petits flashbacks sur le début de son histoire avec ces 3 différents hommes, dont celui qui est décédé. Et on va comprendre un petit peu pourquoi elle est autant aussi accrochée à la musique. Et on va voir un petit peu comment tout ça se termine. J'ai quelques petites réserves cependant, car je pensais en fait assister au dîner qu'elle organise avec ses ex-amants. Et en fait non, c'est tout l'avant en fait qui est raconté. Elle refait le point sur ses 3 relations passées avant justement de recevoir ses ex. J'étais un petit peu déçue de ce côté, mais bon, c'est pas très très grave non plus. L'écriture, bon, c'est Tatiana de René, pour moi c'est assez fluide, c'est assez prenant également. Pourtant, alors il y a des termes qui peuvent être un petit peu rébarbatifs si on n'est pas trop dans le monde de la musique. Alors pourtant, moi j'adore la musique, mais il y avait à chaque fois des termes spécifiques concernant les concertos, les directions qu'elle prenait. En fait, enfin, vraiment, on avait plus de détails sur son métier de chef d'orchestre. C'est le côté qui m'a un petit peu le moins plu, on va dire, parce que j'étais vraiment focalisée sur les histoires amoureuses qu'elle avait pu avoir. Euh, je trouve ce livre quand même assez intéressant car on apprend en fait comment à avoir du recul sur les relations qu'on a pu avoir. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Oui, je suis un petit peu shootée au médoc aussi, donc normalement je suis pas très médoc, mais là je suis tellement, j'en ai tellement marre qu'il faut que ça parte. Donc je disais, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut s'identifier à une femme qui est très très loin d'être parfaite, parce que clairement elle nous dit tous ses défauts, hein, sans aucun tabou, euh,
qui a peur de vieillir en fait et qui croit encore en fait au véritable amour, hein, si je puis dire. Car oui, quand on parle avec, enfin quand on parle avec elle, quand elle nous parle, on apprend très vite qu'en ce moment elle n'a personne dans sa vie, jusqu'à ce que, voilà, et là vous allez voir ce qui va se passer. Et j'ai trouvé ça très intéressant, voilà, parce qu'on n'a pas essayé, on n'a pas essayé de la faire voir plus belle que ce qu'elle n'est, ni plus intelligente. C'est vraiment quelqu'un du quotidien qu'on pourrait connaître. Et c'est ce qui me plaît beaucoup en général dans les romans de Tatiana de René. Voilà, j'en ai fini pour ce livre. Je passe maintenant à la lecture suivante. Qu'est-ce que je vais vous présenter Ouais, on va faire celui-là. Je vais terminer par celui qui va, je pense, me prendre le plus de temps. J'ai lu Reboot d'Amy Tintera. Il était dans ma pile à lire depuis un petit moment. Enfin, c'est un des premiers livres que j'ai acheté d'occasion quand je me suis remise à la lecture intensive. Euh, je crois l'avoir vu passer sur une chaîne, ou soit en book haul, ou je ne sais plus si j'ai vu d'avis là-dessus, mais il me semble l'avoir vu sur la chaîne de Délivre une fille. Ouais, Délivre une fille. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations. Car elle reçoit énormément de livres, elle lit énormément de fantastique, un petit peu, ouais, je crois que c'est surtout fantasy, fantastique son domaine, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez sa chaîne, si vous la suivez. Donc là, on va suivre l'histoire d'une jeune fille de, je sais plus quel âge elle a, 17 ans peut-être, je sais plus. Une jeune femme qui a... je recommence. On va suivre l'histoire, ce sera plus tard. On va suivre l'histoire de Vren, qui est une reboot, c'est-à-dire qu'elle est morte et elle est revenue à la vie 178 minutes après avoir été morte. C'est pour ça que son matricule c'est 178. Voilà, donc tous les reboots ont des codes barres avec leurs chiffres tatoués en dessous ou au-dessus, je sais plus. Donc cette jeune femme évolue au sein du SHIR, qui est une sorte d'organisation qui regroupe les enfants reboot, sachant que oui, la plupart sont des enfants en fait, car si un adulte reboot, comme ces termes qu'ils utilisent, reboot, ces termes qu'ils utilisent dans le livre, il est tué clairement. Je pense que Vren, c'est une des plus âgées, si je ne dis pas de bêtises, et c'est la personne qui est avec le plus gros numéro. Voilà, c'est celle qui est morte pendant le plus longtemps et qui ensuite est revenue à la vie. D'ailleurs, petite anecdote, on nous explique qu'elle est revenue à la vie dans, je crois que c'est dans un frigo à la morgue, alors qu'ils sont censés se réveiller dans une salle de réveil particulière, parce quand ils sont récupérés par la chire, il les place dans une salle de réveil pour voir au bout de combien de temps ils vont se réveiller. Sachant qu'elle avait passé énormément de temps, ils ont dit bon, elle se réveillera plus, ça n'a pas marché, et voilà, ils pensaient qu'elle était morte, et en fait non. Je vais essayer de pas trop m'étaler. En général, les enfants qui sont reboot viennent des bidonvilles et, et des quartiers très très pauvres de là où est-ce qu'ils habitent. Et donc, ils ont... En gros, ils n'ont plus de famille, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils rebootent, ils n'ont plus le droit d'entrer en contact avec leur famille. Et de toute façon, pour eux, ils sont morts, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu particulier. Euh, cette jeune femme, donc Vren, elle est agent chargée de mission et elle doit aussi entraîner des nouvelles recrues. Elle ne ressent ni pitié ni émotion, elle ne pleure jamais, la douleur elle s'y est habituée, parce qu'en fait voilà, les reboots ont des grands pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se casser tous les os et ils vont guérir par eux-mêmes. Voilà, en gros ils sont un peu immortels. Et il me semble que pour les tuer définitivement, il faut qu'ils prennent une balle dans la tête, enfin il faut que leur cerveau soit capoute. Voilà, sinon ils peuvent se prendre 50 balles dans le corps, ils vont guérir. Elle est habituée à choisir quand même des numéros assez élevés quand elle entraîne de nouvelles recrues, jusqu'au jour où elle tombe sur un jeune homme qui s'appelle Calum 22. Donc voilà, lui il est mort pendant 22 minutes et c'est un numéro très très faible dans leur tribu, je vais y arriver. Mais elle se lance un petit défi, elle se dit tiens, je vais essayer d'en faire une recrue de choc. Et ils vont se rapprocher.
et il va se passer quand même pas mal de choses. Je crois qu'il y a un tome 2, je ne saurais plus vous dire le titre du tome 2, mais j'ai vu qu'il y avait un tome 2. Donc voilà. Bien que pour moi, si ça s'arrêtait à la fin, c'est une fin acceptable. J'ai pas mal aimé quand même le chemin que font nos deux personnages principaux, parce on va surtout suivre Vren et Kaloum. Et j'ai bien aimé cette ambiance un petit peu à la divergente en fait. Enfin, forcément, je ne peux que penser à ça, car c'est un camp d'entraînement pour les personnes qui aiment se battre et voilà. Que vous dire de plus? L'écriture, elle était assez intéressante. Ce qui m'a déplu par contre, c'est l'évolution de Vren. C'est-à-dire que, alors c'est bien de la faire évoluer, mais j'ai trouvé qu'elle passait un petit peu trop vite de la fille insensible que rien n'atteint à une fille qui est en adoration devant un mec qui est censé être plus bas qu'elle en fait. Enfin, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais voilà, elle n'est pas censée ressentir la quelconque émotion, elle n'a jamais eu de petite amie, et d'un coup, en 3 jours de temps, elle va se rendre compte qu'elle a peut-être craqué sur un jeune homme. C'est ce côté-là qui m'a le moins plu. Voilà, clairement, j'ai préféré le côté un peu fantastique et le côté combat, hein, parce qu'à chaque fois, ils sont chargés de missions. Ça peut être ramener des malades chez eux, ça peut être ramener des gens qui se sont paumés. Enfin voilà, derrière, il y a une histoire un peu plus complexe également. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à suivre, à lire ce livre. Et il y a une intrigue que j'ai bien aimée, qui est le fil conducteur, assez rapidement d'ailleurs, de cette histoire. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà. Alors si vous aimez un petit peu les ambiances style divergentes, je pense que ça peut vous plaire. J'essaie de vous reparler rapidement dès que j'aurai lu le deuxième tome. Je vais passer à la lecture suivante. Je passe maintenant à la prochaine lecture. Il s'agit de Everything, Everything de Nicolas Yoon. Je n'ai pas vu le film tiré de ce roman, et tant mieux, je pense. Enfin, j'avais vu la bande-annonce passer plusieurs fois. J'avais dit qu'il fallait que je le voie, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Donc ici, on va suivre Madeline qui est malade. Je crois qu'elle a 18 ans, à chaque fois j'oublie les âges des personnages, c'est catastrophique. C'est une jeune fille très malade. Elle vit chez elle enfermée avec des mesures de précaution vraiment invraisemblables. Euh, Car sa mère souhaite la protéger du monde extérieur, car elle a une maladie orpheline, je ne sais plus comment ça s'appelle, la maladie de l'enfant bulle. Voilà, donc en gros, elle a les défenses immunitaires tellement faibles qu'elle peut attraper n'importe quoi et qu'elle doit vivre dans un environnement stérile. Cette jeune femme, Madeline, ne connaît rien du monde extérieur, elle n'a quasiment jamais mis un pied dehors. Voilà, donc en gros, elle connaît rien à la vie, la pauvre. Jusqu'au jour où en fait, elle va faire la connaissance par vitre interposée de son nouveau voisin qui emménage juste en face, qui s'appelle Holly, et qui est le jeune homme, le classique jeune homme le lycéen un peu rebelle. Bon, je vous reprends, j'ai coupé, j'étais en train de m'étouffer, j'ai bu un coup et j'ai failli faire une catastrophe et renverser de l'eau sur mes livres. Bon, elle fait la connaissance de Holly, donc par vitre interposée, qui vient juste d'emménager dans la maison en face de chez elle. Évidemment, elle va avoir un coup de foudre pour ce jeune homme et il va venir un petit peu bouleverser sa vie. Je ne vous en dis pas plus pour pas spoiler l'intégralité du livre pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui n'auraient pas vu le film. J'ai beaucoup aimé cette histoire car je l'avais un peu zappée en fait. C'est-à-dire que j'avais vu la bande-annonce mais j'avais pas cherché à savoir vraiment plus ce qui allait se passer. C'est pour ça que je suis allée de surprise en surprise. Non, il se passe pas non plus des trucs de fou dans ce livre, mais en tout cas, le twist de fin, je m'y attendais pas parce que je savais pas du tout comment ça allait se terminer en fait. Donc forcément, j'ai été surprise. L'écriture, je l'ai trouvée assez fluide. Les chapitres sont très courts, ce qui nous rend très vite accro à cette lecture. Je me suis très très vite attachée au personnage également, hein, évidemment. On se croit à la fois dans un journal intime et aussi dans un roman, car elle nous livre vraiment ses impressions par rapport à son entourage. Donc on fait la connaissance aussi de sa maman et de l'infirmière qui vient s'occuper d'elle tous les jours.
et qui essaie de lui apprendre d'autres choses, avec qui elle est un peu plus proche d'ailleurs que sa propre mère. Voilà, donc j'ai aimé les éléments qui étaient ajoutés également dans le roman. Alors quelquefois, voilà, vous avez des extraits de conversation, style des mails qui sont envoyés, ou des phrases, enfin il y a des petites illustrations également, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Évidemment, là, quand je vais essayer de les chercher, je ne vais pas les voir, voilà. Et en fait, voilà, on a vraiment des petits passages où on est comme si on était dans la tête de Maddy. Enfin, de Maddy, ouais, Madeline, Maddy, je crois qu'elle s'appelle. Maddy. Bref, c'était assez plaisant car j'ai trouvé qu'elle avait quand même pas mal d'humour pour une jeune fille qui était, enfin, on peut dire condamnée, hein, en fait, car pour elle, voilà, sa vie n'avait pas de grand intérêt. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'elle lise beaucoup, qu'elle soit très dans la lecture. Voilà, je vais rien dire de plus pour pas vous spoiler encore une fois. N'hésitez pas à vous renseigner pour lire le résumé. J'essaierai de mettre de toute façon les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je vais passer maintenant à la dernière lecture de cette update. La dernière lecture, c'est une lecture poignante, dit-elle avec le nez bouché. C'est Les cendres d'Angela, une enfance irlandaise de Frank McCourt. Donc, il y a plusieurs livres qui retracent sa vie. C'est une autobiographie. J'ai été vraiment happée par ce livre. C'était... Bon, c'est un livre quand même costaud parce qu'il fait... Enfin, pour moi, c'est costaud. Il fait 430 pages, mais c'est pas écrit gros, hein, donc, même s'il y a des grosses marges, voilà, malgré tout, je l'ai quand même lu assez vite, je trouve. J'étais vraiment happée par l'histoire. Attention, il y a quelques passages où on a l'impression qu'on s'ennuie. Mais en fait, je pense, pardon, j'essaie de reprendre mon souffle parce que je n'arrive pas à respirer. Je pense que c'est dû au fait de la dureté des événements qu'il a vécu. Alors, je vais vous faire un petit peu le pitch de cette histoire. On se retrouve en Irlande et en Amérique. Enfin, il y a certains passages en Amérique et d'autres passages en Irlande où on suit la vie de Frank McCourt depuis sa naissance. Donc on connaît les origines de ses parents, on connaît un petit peu l'histoire de sa famille et on voit un petit peu l'évolution qu'il va y avoir au sein de sa propre famille. Dans ce premier livre, parce que je sais qu'il y a voilà, je sais qu'il y a une suite, on va le suivre jusqu'à l'âge de 19-20 ans à peu près, il me semble. Et j'ai trouvé ça super poignant en fait, très très intéressant. Clairement, si je devais résumer ce livre en un mot, enfin en une phrase, Frank McCourt, dans son enfance, il en a chié, mais comme pas possible. Je me suis... En tournant les pages, je me dis, mais punaise, mais... Pardon, mais quelle vie de... Voilà, enfin, quelle vie de misère il a vécu, enfin, pour pas dire le mot, quoi, mais... voilà, j'allais de phrase en phrase et je ressentais vraiment de la sympathie pour lui et... en même temps, j'étais énervée par les choses qui pouvaient lui arriver à lui et sa famille. Je me suis dit, mais en plus, voilà, je sais que c'est une autobiographie et c'est pas des choses inventées. Donc, waouh. Ça m'a fait penser à du Zola dans le style d'écriture au niveau de la façon dont il écrit et qu'il décrit son entourage et les paysages, etc., les endroits où il a vécu. De longues phrases, de longues descriptions, mais parfois un langage que j'ai ressenti comme un peu enfantin. Mais c'était dû au fait aussi que forcément il nous raconte son histoire depuis qu'il était enfant. Et en fait j'avais vraiment l'impression, enfin je sais pas comment dire, j'avais vraiment l'impression que c'était lui qui écrivait à 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Alors que voilà, je sais qu'il a écrit ce livre des années plus tard. Mais j'avais l'impression que c'était lui qui racontait l'histoire à cet âge-là, sans que ce soit trop non plus bébé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça en fait qui m'a vachement surprise. Euh,
comme je vous le disais, il y a des très longues descriptions et on voit vraiment à travers ses yeux d'enfant la misère dans laquelle il a vécu. Et franchement, c'est hyper prenant, quoi, voilà. Misère, pauvreté, malheur, tout ce que vous voulez, hein. Au niveau du contexte historique, social et culturel, voilà, il me semble que on arrive aussi à une période juste avant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de conneries. J'essaierai de vous mettre, si jamais je me trompe, je vous le dirai. Voilà. On découvre pas mal de chansons, enfin des chansons classiques irlandaises. C'est peut-être un petit bémol si je pouvais. Il y a un côté qui m'a moins plu. C'est toutes ces chansons, enfin les chansons irlandaises, oui, il y en a quand même pas mal, hein, mais aussi la redondance du côté religieux. Car bon, les Irlandais sont des gens très croyants. Et surtout à cette époque, dans son quartier, voilà, à l'époque où il me raconte ça. Comme bon, moi, je suis pas, personnellement, je suis pas croyante. En tout cas, je ne crois pas en un seul, enfin, je ne crois pas en un Dieu. Je crois en d'autres choses. Mais du coup, c'est ce côté-là qui m'a un peu moins plu. Mais voilà, ça fait partie de sa vie, donc on peut pas faire l'impasse dessus. Euh, alors, moi qui rêve d'aller en Irlande, dans notre monde actuel, hein, n'est-ce pas? Là, je me disais, mais punaise, heureusement que. Enfin voilà, j'aurais pas voulu envie d'y aller. J'aurais pas eu envie d'y aller. Voilà, j'arrive plus à parler. Je n'aurais pas eu envie d'y aller à cette époque, évidemment. Je pense que même de toute façon, pendant la période de Première ou Deuxième Guerre mondiale, on aurait voulu être nulle part, hein. Faut pas se leurrer, hein. On a quand même la chance. Enfin, j'ai quand même la chance de vivre à cette époque, je pense. Euh, j'ai été très très touchée par sa vie. Franchement, je pensais pas apprécier autant une autobiographie en fait. J'étais happée par son histoire. Il y a certains événements qui m'ont dégoûtée, notamment son père. En fait, son père est alcoolique et je me dis mais punaise. Enfin, j'en reste sur le cul. Je sais pas quoi dire parce que je sais qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, que il vient d'une famille très 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 modeste, voire même pauvre, hein, faut pas se le cacher. Et très vite, il va avoir cette envie de s'en sortir et cette envie d'autre chose. Alors au départ, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 10 ans, il me semble, il vit et subit beaucoup de choses car il n'a pas vraiment il n'a pas vraiment le pouvoir de décision, hein, dans sa famille, voilà. Et j'ai été choquée de voir les choses que les enfants de 3 ou 4 ans étaient capables de faire à l'époque. Enfin voilà, en gros, il a géré, parce qu'il a eu quand même pas mal de frères et sœurs, à qui va arriver toutes sortes de choses aussi. Voilà, ça vous fout les boules à des moments, voilà, c'est très très dur. Mais en gros, voilà, il s'est occupé plusieurs fois de sa famille. Il aspirait qu'à une chose, c'est de grandir pour pouvoir gagner de l'argent pour ramener à sa mère. Car son père, à chaque fois qu'il trouvait un travail, eh ben, il perdait ou alors il allait le boire au bar, enfin au pub. Voilà, c'était. On avait envie de prendre les parents, de les taper l'un contre l'autre et de dire mais punaise, mais réveillez-vous quoi, vous avez des enfants à élever quoi. Enfin voilà, ce livre m'a fait ressentir énormément d'émotions contradictoires. J'ai ressenti vraiment une grande compassion pour Frank McCourt. Quelquefois même malheureusement, enfin un peu de pitié tellement ce sont des événements atroces qu'il a vécu, que lui et sa famille ont vécu plutôt. Voilà, après, ça reste sa vie, donc je mets tout ça entre pincettes quand même, parce qu'on peut pas. Qui sommes-nous pour juger la vie d'autrui? Voilà. Je fais juste le constat qu'il a eu vraiment une enfance terrible que l'on ne souhaite à personne. Je vais pas attendre plus longtemps. Ça m'a donné envie de me renseigner plus sur sa vie. D'ailleurs, dès que j'ai terminé de lire ce livre, je suis allée me renseigner sur internet pour voir ce qu'il était un petit peu devenu. J'ai vu qu'il était décédé en 2009, donc quand même, enfin, il a assez bien vécu par la suite, on va dire. Euh, et sa vie avait l'air très très intéressante, donc je vais certainement me procurer à la suite
de son autobiographie pour voir un petit peu comment il va évoluer après la vingtaine. Voir si ça va s'améliorer pour lui ou pas. Sachant que on nous donne quand même des bonnes pistes à la fin de celui-là. Où on comprend quand même, je pense qu'il va savoir s'en sortir. J'espère qu'il va plus trop en baver. Voilà, je vous le conseille vivement. Il me semble pas avoir vu beaucoup de critiques sur ce livre ou beaucoup de notes, que ce soit sur Livre Addict ou sur Babelio. Et franchement, pour moi, c'est un très bon livre, quoi. Je vous le recommande fortement. Car, comme je vous le disais, c'est une autobiographie, mais à aucun moment j'ai ressenti cette chose un peu dérangeante dans les autobiographies où on a l'impression que c'est moi. Là, c'était quand même beaucoup sur les éléments extérieurs, même si on avait le ressenti de Franck. J'ai adoré. Voilà, je peux pas dire autre chose. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, malgré sa dureté et son contexte historique, culturel et social. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je crois que ça durerait bien assez longtemps cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude les liens en barre d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous verrez un petit peu mon évolution et vous verrez si je suis encore malade la fois prochaine. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de votre famille, couvrez-vous bien parce que même s'il a l'air de faire bon, on est quand même en hiver, hein, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!